Hop, 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 hop. Bon, qu'est-ce que je peux faire là? J'ai plus de vidéos pour faire des déos là, j'ai tout supprimé comme un bagel. Ah, je peux faire la vidéo 2 de carnet. Ah putain, non, zut. Elle est en train de se faire. Bon, attends. Oh, tiens, on va s'amuser un peu. Alors, meilleure vidéo du monde. Ok, alors. Bah. C'est pas possible, attends. Putain, mais. Wow, pas mal. Ma chaîne est dans les premières vidéos du monde. Truc de malade. Bon, bah, on va cliquer, écoute. Alors. Ah, bah, tiens, j'ai une notification. Alors, de Dragon Gamer 77. Ok, d'accord. Bon, bah. Alors, sur la vidéo, je suis à Karnak 1. Pop-pop-pom. J'ai encore envie de te dire une fois bravo. Nanana. Ok, ok, ok. Ah, alors, Dragon Gamer qui nous dit merci mec, tu pourras faire une vidéo présentation de ton vélo. V. Non. Non. Non, bah. Non. Je la ferai pas. Non, j'ai pas le temps de niaiser, donc non. Je crois que je vais vous faire une vidéo présentation. Oh putain, j'ai une idée. Hi les gens, salut, c'est Bagdude. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y a pas longtemps, on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo présentation de mon vélo. Et ben non, je vais pas faire ça. Et je vais même faire mieux. On va faire une vidéo présentation de ma chambre. Donc alors c'est parti, à tout de suite. Donc alors salut, on se retrouve tout de suite à mon entrée de chambre, donc avec ma sublime porte. Euh... Attendez, vous m'avez pas cru. Mais non, bah sûr qu'on va la faire la vidéo présentation du vélo. Et tout de suite. Donc alors, oh les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on passe tout de suite à la présentation de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé la préface. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un petit truc voilà rapide, comme je pouvais pas faire la présentation tout de suite et que j'avais envie de faire un truc, ben voilà, j'ai fait mon petit truc de théâtre nul. Oh. Bon bref, donc voilà, à la suite à la demande de Gamer qui m'a demandé de faire une présentation de mon VTT, bah je l'ai fait tout simplement. Donc elle a été normalement prévue aux 100 abonnés, donc avec la présentation d'équipement et tout. Mais finalement, comme je savais pas quoi faire pour les 50 abonnés, donc c'est quand même un stade pas mal quand tu débutes sur YouTube, bah, j'ai décidé de faire la présentation VTT aujourd'hui, comme ça vous découvrirez sur quel engin je roule. Donc voilà, alors déjà j'ai deux vélos, donc un VTT que vous pouvez voir juste là, puis j'ai le Fixie, vélo à pignon fixe, lequel quand je l'utilise principalement pour aller au lycée, parce que c'est le vélo le moins encombrant, le moins gros, je vais pas dire le moins visible parce qu'il est bien orange, mais voilà, il est plus pratique d'utilisation quand on est en ville et au lycée. Donc alors voilà, face à vous, vous avez le VTT Scott Aspect 950. Donc c'est un VTT bien, franchement très bien pour débuter. Donc que ce soit sur les terrains, non pas les terrains, que ce soit pour descendre les escaliers ou faire du cross tout simplement, sauter des petites bosses, etc. Euh, le cadre résiste assez bien. Enfin jusque là moi j'ai toujours un peu peur de le pousser jusqu'au bout, du coup déjà les escaliers j'ai un peu du mal avec le dérailleur, mais franchement c'est un bon VTT pour débuter tout ce qui est descente, cross, etc. Donc voilà, je vous le conseille pour ça. Donc le 950 est un vélo semi-rigide, donc il a été conçu afin d'être léger.
efficace, donc avec tous les équipements, etc. Franchement, il est bien pratique. Tout en ayant un prix assez raisonnable. Bon, après, ça dépend quel prix vous appelez raisonnable. Donc là, celui-là, il vaut 599, je crois, donc on peut dire 600. Donc voilà, c'est quand même un prix, mais enfin derrière, il y a de la qualité, quoi. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Enfin, après, chacun a son avis, mais voilà, mon avis fait que voilà, vous n'avez pas le choix. C'est mon avis, donc votre avis, c'est notre avis. Nous avons le même avis. Vous avez compris? Désolé, je suis parti en couille. Euh, donc le VTT est doté, comme il est semi-rigide, il a une fourche à l'avant, une fourche réglable, donc avec un système de blocage. Donc tout simplement quand on est sur route par exemple, tu bloques la fourche. Et quand tu es sur des terrains accidentés, je sais pas, dans de la boue, etc., tu peux débloquer la fourche du coup. Euh, Tout simplement pour que la fourche s'enfonce et que tu aies moins de secousses dans le guidon. Voilà. Donc voilà. Donc le vélo a deux freins à disque hydraulique. Donc moi j'adore l'hydraulique, c'est super cool. Bon, ce qui est chiant, c'est après les petites fuites, etc. J'en ai eu au début, mais bon là ça va. J'ai compris comment ça fonctionnait, donc c'est bon. Donc là, en fait, là, je vous explique, je vous fais juste la présentation pour le moment et mes petits avis, etc. Et après, je vous fais la présentation en détail avec tous les composants, etc. Donc voilà. Donc ouais, j'ai dit que ce modèle était parfait pour débuter. Donc voilà. Oui aussi. Alors normalement le VTT n'est pas du 29 pouces. Je crois que c'est du 27. Je suis pas sûr. Et moi j'ai choisi 29 parce que j'aime bien quand tout ce qui est gros. Enfin, pas de phrase à double sens s'il vous plaît. Donc voilà. Bon, le seul inconvénient c'est qu'on peut pas mettre son vélo dans des portes vélo. Tout ce qui est truc que tu peux trouver au lycée ou dans la ville, etc. pour accrocher tes vélos avec ton intervalle et tout. Parce que les pneus sont trop gros. Voilà. Donc tu es obligé de le poser contre une rambarde ou quelque chose dans le genre. Donc voilà. Alors les amis, maintenant je vous propose de passer directement à la présentation, je veux dire, détaillée. Voilà, détaillée. Euh, voilà, pour vraiment connaître tous les composants de mon vélo, comme ça vous connaîtrez tous les composants de mon vélo. Super phrase, super bien tournée. Ah, allez, à tout de suite. Donc alors les amis, je vous propose de passer à tout ce qui est frein en premier, car c'est le plus rapide à expliquer. Puis ensuite on passera à tout ce qui est mécanique, donc tout ce qui est dérailleur, avant et arrière, et puis les manettes. Ok, c'est parti. Donc alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des freins à disque hydrauliques. Ce sont des Tektro, voilà, pardon, de référence SCH-F15. Donc c'est des trucs hydrauliques. Donc de diamètre, je suppose, hein, de 16 cm. Donc voilà, c'est des freins. Voilà. Si vous voulez plus de détails, vous tapez qu'est-ce qu'un frein sur Wikipédia. Non, je rigole. Je sais pas quoi vous dire à part qu'ils sont hydrauliques et que c'est super cool. Ah oui, j'ai dû changer les deux plaquettes parce qu'il y avait des problèmes avec celles d'origine. Du coup, voilà, j'ai d'autres plaquettes. Très bien. Du coup, je ne saurais pas vous dire quelles sont les plaquettes, mais bon. Ensuite, donc voilà. Alors, passons au dérailleur. Donc le dérailleur, c'est un Shimano. De référence FDM 190. Donc voilà, très bien. Enfin, moi j'ai pas de problème. Enfin, j'y ai touché un petit peu, du coup maintenant j'ai des tout petits problèmes, d'où les quelques petits déraillements toutes les 15 heures. Et d'où je dois pousser aussi la manette à fond pour passer en troisième. Enfin, ici, pour passer en troisième. Donc voilà, j'ai fait une bêtise et c'est pas bien. Donc à l'arrière, pareil, c'est un Shinamo. Là franchement rien à dire, il n'y a aucun problème. Les vitesses passent super rapide, super facilement, etc. C'est cool. Euh,
Donc je vous propose de passer à tout ce... Donc voilà, maintenant je vous propose de passer à tout ce qui est manette, etc. Donc tout ce qui est frein, commande de frein et commande de passage de vitesse. Donc alors les freins, pareil, c'est des Tektro. J'ai bien aimé parce qu'ils sont tout petits. Attendez, vous allez voir mes mains crânes, mais pour vous montrer un peu la taille. Parce que j'ai nettoyé mon vélo, oui. Donc voilà, ils sont tout petits, c'est super pratique pour... Enfin, comme c'est des freins hydrauliques, tu vois, tu t'es pas obligé de mettre tous tes doigts. C'est super facile à appuyer, etc. Bon, lui, il est un peu plus dur normalement. Ouais, voilà, c'est le frein avant. Donc voilà, donc des Tektro, très agréable. Enfin, sachant que j'ai des gants, je sais pas si on peut dire que c'est agréable, mais je veux dire une bonne prise en main, etc. Donc pour moi, c'est super bon. Ensuite, les commandes comment je veux dire, commandes de vitesse, on va appeler ça comme ça. C'est des Shimano ici du coup, on peut le voir ici. Donc ce qui est pratique avec ces commandes de vitesse, c'est qu'il y a des... Enfin vous pouvez le voir, hein, c'est les câbles orange là, qui déteignent un petit peu, c'est dommage. Donc qui rentrent dans le cadre en fait, tout simplement. Et c'est ce qui m'a plu déjà, et c'est ce qui m'a tapé à l'œil quand je suis allé chez le vendeur de vélo. Donc d'ailleurs, petit coucou à Nortri, où j'ai acheté le vélo, s'il me regarde. Hein. Oh pitié. Non, je rigole. Donc voilà, ça rentre dans le cadre et puis ça ressort juste en dessous là. Normalement, je sais pas si vous voyez, moi je vois pas. Normalement ici, voilà. Et enfin c'est classe. On dirait un vélo futuriste qui sort du futur, du coup. Logique. Donc voilà. Donc tout simplement pour monter de vitesse. Non, pour déjà le dérailleur arrière pour monter de vitesse, vous avez juste à appuyer. Et pour monter de vitesse, vous avez juste à pousser. Et là, c'est le contraire sur le dérailleur avant. Vous poussez pour monter. Et puis vous appuyez pour descendre. Donc voilà, tout simple. Donc voilà. Ensuite, mécanique, on l'avait fait, les dérailleurs. Donc alors, que dire? J'ai une chaîne KMC, si je me trompe pas, une Z7. Elle se salit vite. Hein. Je suis obligé de mettre de l'essence à chaque fois pour nettoyer, donc... Non, je rigole, c'est pas ça le plus important. Non, elle a pas pété. Enfin, du moins, en même temps, c'est normal, je vais pas grand chose avec. Donc voilà. Enfin, je sais pas quoi dire de plus sur la chaîne. J'ai un siège Syncros ou Synchro ou Synchro, je sais pas, comme vous voulez. Alors c'est peut-être le seul défaut, le seul principal défaut du vélo. La selle est désagréable au possible. Je veux dire, quand vous faites 40 km à vélo avec, je peux vous dire que votre fesse, quand vous asseyez sur une chaise, on dirait un sofa, quoi, la chaise. Une chaise en bois ou une chaise en métal, comme vous voulez. Mais en fait, elle est super classe. Hein. Pareil, il y a des petits symboles, etc. C'est tout beau, c'est tout mignon. Mais qu'est-ce qui est désagréable quand on... Bon, elle est un peu molle, hein, mais... Je sais pas, je saurais pas comment vous expliquer parce que... Elle est classe, mais... Elle est désagréable. Bon bref, voilà, c'est un des seuls points négatifs, pour moi, hein, de ce vélo, principalement. Donc voilà. Ensuite... Tout. Bon oui, j'ai le porte-gourde acheté à Decathlon. Voilà, bon. Ah non, c'était Sport 2000. Oh merde, quelle erreur. Putain, tant qu'on y est, Intersport, voilà. Euh, non, voilà, c'est un plus, c'est pratique. Tu l'as à 3 euros, je crois, environ. Donc ensuite, un dernier truc. Ah oui, non, j'ai pas parlé des jantes et des pneus. Avant de parler du compteur. Donc alors, j'ai des jantes Syncross aussi. En fait, c'est un vélo Scott et c'est synchro. Bref, vous voyez, je vais vous mettre le truc. Voilà, comme ça vous voyez bien la marque. Comme ça vous prononcerez super bien, vous foutrez de ma gueule, etc. De ma tronche, pardon.
Donc alors, donc j'ai des jantes Syncross X39 pour frein à disque. Donc voilà, que dire dessus à part qu'elle est pas voilée pour le moment. Euh, c'est drôle parce qu'en fait elle fait à peu près la même taille que les jantes de mon Fixie, c'est ça qui est drôle. Du coup je me demande si je peux mettre des pneus de VTT. Non, non, je rigole. Donc voilà, et donc pareil à l'arrière hein, c'est la même. Enfin, sauf qu'il y a, il y a des pignons. Et en pneus c'est des Kenda Slant 6. Bah que dire sur des pneus, à part qu'ils sont gros. Ils sont très gros. On dirait limite un fat bike, mais tu sais, le bébé du fat bike. Donc voilà. Donc ensuite, dernier truc et on a fini. Ah, je vous ai pas montré la fourche. Ouais, je vous la montre maintenant. Donc la fourche réglable. Tout simplement en tournant ce bouton. Tu peux même le faire en roulant. Donc c'est cool. Donc t'es sur ton vélo, on imagine, t'es comme ça, tu pédales. Puis en fait tout ce que t'as à faire, génial, on voit le câble du micro. Tout ce que t'as à faire, c'est tourner le truc vers open pour qu'il y ait l'amortisseur et vers lock pour que ça bloque l'amortisseur. Donc voilà, c'est tout con. Voilà. Voilà, dernière chose, donc le compteur, donc ça c'est un plus qui a été offert avec le vélo, c'est super sympa. Merci à mon pote Pierre, c'est grâce à lui, qui a exactement le même vélo aussi, mais sauf que lui il est en plus petit. Bon pardon, je rigole, c'est pas drôle. Donc voilà, grâce à lui on a un compteur Giant, super bien. Enfin, là il est pas là, mais c'est genre un compteur, vous voyez, ça fait ça. C'est super précis comme bonhomme, le mec qui prépare à fond ses vidéos. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on aura tout vu. Que dire? Que dire d'autre? Le prix, je l'ai dit. Franchement, le vélo vaut son prix, j'ai envie de dire. Car il est beaucoup plus résistant pour moi les bituines. Hein. Après, ça dépend lesquels, bien sûr. Enfin, c'est comparé à une marque connue. Hein, beaucoup plus résistant. Et voilà, il y a un look spécial. Un peu spécial et célibataire. Le regard pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Ok, donc voilà, bref. Ouais, et puis voilà où j'ai acheté si vous voulez aller faire un petit coucou sur leur site. Ils sont super sympas, etc. Puis ils m'ont bien dépanné beaucoup de fois. Donc voilà, donc alors les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, peut-être un peu longue, je sais, je parle trop, et comme j'avais rien préparé à part la liste des composants, voilà, comme c'est une vidéo on va dire un peu à l'arrache, mais enfin je crois avoir tout dit. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, j'y ferai un plaisir d'y répondre, pardon. N'hésitez pas à partager aussi. Ça fait grave plaisir pour moi et pour la communauté, j'ai envie de dire. Et puis si t'as aimé, lâche un pouce bleu, et si t'as pas aimé, tant pis, t'aimes pas. Tu lâches pas un pouce rouge, tu mets un pouce bleu. Point. Ouais, non, c'est pas toi qui décide. Bon bref, allez les amis, je vous laisse sur l'outro, et allez, à la prochaine, bye bye, portez-vous bien.